Salut, bienvenue sur la chaîne Josiane World. Voilà une nouvelle semaine qui commence et j'aimerais bien que vous m'accompagniez pour je vous montre un peu comment se passe ma journée de mère au foyer. Je suis en congé maternité parce que j'ai accouché il n'y a pas longtemps et je voulais donc partager mon quotidien avec vous. Je me lève toujours avant les enfants, donc je prends du temps un peu pour me rafraîchir, me brosser, me laver les dents, me laver le visage, mettre ma crème de jour et ensuite je commence à m'occuper d'eux. Je vous souhaite alors un bon visionnage. Bon, ici, j'ai déjà laissé Ethan à l'école. Je suis allée directement faire les courses parce que le week-end, j'avais pas le temps ou j'avais pas envie. Donc, je suis allée faire les courses. J'étais au magasin Lidl. Voilà, j'aime bien aller là-bas parce que parfois, à défaut de Kaufland, ils ont un peu tout ce que je recherche. Bon, Kimo a commencé déjà à s'impatienter, a commencé à pleurer. Donc, il fallait que je me dépêche là. Je crois qu'elle avait déjà faim. Elle s'impatientait. Voilà, donc chez Lidl, bon, je prends juste un peu les trucs de première nécessité, certains fruits, du pain, du beurre, du chocolat, des mueslis, ce genre de choses, quoi. Maintenant, les viandes, tout ça, j'achète ailleurs, j'achète dans d'autres magasins. Ou bien les trucs africains, j'achète dans les trucs africains. Donc, c'était vraiment juste pour compléter les trucs du petit déjeuner, des tannes, les œufs, ce genre de choses. Ça va, maman? Impossible de démarrer sans donner à manger à notre petite princesse. Voilà, donc je la nourris rapidement et ensuite, voilà, on va continuer à la maison, ranger les courses, peut-être faire quelque chose à déjeuner, faire un peu du rangement, on verra bien ce qu'on a envie de faire. Je profite pour aller faire les courses quand je suis juste seule avec Kimura, pas quand je suis avec Ethan parce qu'il va courir dans le magasin et je peux pas courir derrière lui. Donc voilà, on est arrivé, j'ai avancé la voiture juste devant l'entrée de l'immeuble. C'est pas là où on gare normalement. Je vais aller garer après en route là-bas. C'est pour pouvoir bien sortir les courses, m'être proche vu que je peux pas faire plusieurs tours qui tendent la route jusqu'à l'immeuble. Comme je suis avec Kimura, il y avait des trucs quand même assez lourds que j'ai pris, donc j'enlève d'abord tout ça, je mets en bas de l'immeuble et ensuite je m'en vais garer et je reviens avec Kimura, je la dépose à l'appartement et puis je descends prendre les sacs un à un. Bon, pour cette fois-ci il n'y avait que 3 ou 4 sacs, donc ça va. Bon, comme pour tout le monde, Kimo adore, je ne vais pas parler très fort, Kimo adore, donc je vais essayer de ranger la chambre. C'est franchement, c'est facile. Et quand on finit à ranger sa chambre, en fait, ça a moins de 24 heures À moins de 24 heures, ça redevient pareil. Donc, on va essayer un peu de ranger tout ça. J'ai commandé un meuble pour mettre un peu les petits jouets parce que ça commence à un peu embêter. S'il n'y a pas un endroit où classer ça, j'ai pris ça chez Lidl. J'arrive. Attends. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 2 cartons. Donc je vérifie d'abord que c'est bien le bon carton ici. C'est pas le bon. Je ferai le unboxing de ce carton plus tard. Ça c'est le beau carton qui est là-bas. Maximum de
de faire du bruit, mais je réussis toujours à faire du bruit. Je suis un peu maladroite. Chez Lidl, il va ressembler à ça à la fin. On va voir si ça sera le cas. Ça va être très compliqué à monter. Étant donné que Kimora a pris en taille, je voulais trier les anciens vêtements d'Ethan pour voir ceux qui peuvent déjà aller à Kimora pour les laver et les vêtements aussi que Kimora a reçus en cadeau. Je triais pour voir les tailles actuelles pour laver. Ce que j'ai commandé c'est chez Lidl en ligne. J'ai commandé en ligne parce qu'il y avait des offres. Et ce qu'il faut savoir avec Lidl, c'est que ce qu'ils ont en ligne n'est pas ce qu'ils ont dans le magasin. Voilà. Donc, il y avait des offres, par exemple, ça c'est un drap de lit, je pense, dimension 200 x 200, parce que mon lit est très grand. Je crois que c'est même 200 x 220, mais comme ça s'étire, je pense que ça va aller. Par exemple, ça coûte peut-être dans les 12 euros et je l'ai eu pour 6 ou 7 euros, comme ça, 6,95 voilà. Voilà. Avec l'inflation, il faut faire attention. Ça fait une bonne rime. Ça, c'est j'ai pris aussi, j'ai besoin de, comme je suis beaucoup à la maison, je préfère avoir les habits un peu plus, voilà, des trucs stretch, des trucs, pas des jeans, ce genre de choses. Je passe mes journées à la maison. Donc du coup, j'ai pris aussi ce, c'est grand, hein. Bon, comme j'ai les grosses fesses, c'est qui est sûr, ça va arrêter mes fesses. Donc j'ai pris ce pantalon là. Comme j'ai dit, je préfère les choses pour le moment un peu où je peux être libre dans mes mouvements quoi. Donc je n'en avais plus assez parce que les leggings que j'avais avant, comme j'ai pris un peu de poids, bon, ça a été avant, c'est il y a 2 ans, j'ai jeté la majorité parce que le tissu n'était plus très bien. C'est même pas que ça ne me suffisait pas, mais ça me suffisait, mais le tissu n'était plus top. J'ai pris ce jumpsuit aussi. Le prix aussi était bon. Je vais l'essayer d'abord parce que ça a l'air un peu bizarre. Je vais juste renvoyer. Ça a l'air bizarre. En fait, sur le mannequin, ça avait l'air plus beau que ça. Donc, oh, c'est en plastique. Pas que je jette le plastique là-dessus. Ça a l'air bizarre. Je vais l'essayer et je vais vous montrer. Après, ça ressemble sur moi. Voilà, j'ai pris, vous pouvez voir ici, sur le carton, voilà. C'est un set de 2 verres.
ce sont des pieds, mais qu'on peut mettre au congélateur et pour les fins de whisky, ça se marie très très bien. Je vais laver ça. Tout. Je ne sais pas pour moi que je l'ai acheté. J'ai acheté pour offrir à quelqu'un. Voilà, on met les pieds, je suppose, ici, avant de mettre au congélateur. Et quand les gens, c'est pour offrir à quelqu'un qui aime bien boire le whisky sec. Donc, comme ça, il peut boire son whisky sec et frais. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi que c'était pas mal. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Je trouve que c'est un beau cadeau. Ça aussi, c'est un pantalon. Un jogging chez Lidl. Comme je vous ai dit, il y avait des autres. Je ne me rappelle plus exactement le prix. Je vais regarder. Je ne sais pas si j'ai mis la facture à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas acheté au prix normal. Je l'ai acheté. Voilà notre jogging. Oh, ça, il est plus beau que l'autre. Je vais dû prendre ici deux par contre. J'espère qu'il y a un élastique. Un élastique. Et tout. Donc, je crois que c'était à 6 ou 7 euros. Je ne sais plus. Bref. Ça. Ça, c'est un pull. Combien c'est un pull? Oui. Ah, c'est beau. C'est beau. Donc, je vais essayer ça. Pour voir si ça me va. Et comme ça, je saurai ce que je dois envoyer, ce que je vais garder. Je n'ai pas commandé beaucoup de vêtements parce que c'était beaucoup plus avec les vêtements du froid. Il commence à faire froid. Il fait même déjà froid quand il commence. Donc il fait déjà froid. Donc j'ai pris un peu des trucs assez amples. Je ne sens pas beaucoup, mais au moins il faut que j'aille chercher et j'aille récupérer et prendre de l'école. Il faudrait pas que je prenne ça parce que j'ai déjà la grippe là. Donc ça aussi, c'est un set, c'était aussi en, je crois que c'est pas c'était en offre ou c'était son prix. Je crois que je l'ai pris à 5 euros. Oui, je crois 5 euros. Donc en fait, ça se présente comme ça. J'ai pris deux parce que j'en ai besoin. C'est pour, parce que quand je suis à la cuisine, c'est pour ne pas perdre le temps. Donc pour découper plein de trucs, découper les oignons en grande quantité, et découper les poireaux en grande quantité, les poivrons. Et voilà. Apparemment, ils m'ont donné un avoir. Donc, si je vais encore commander, ils m'ont donné un avoir pour ne pas avoir à payer les frais de transport. À partir de combien? Donc, si je fais encore une commande de 55 euros, ils me donnent 5 euros pour ne pas payer les frais de transport et c'est valable jusqu'au 14 novembre. Bon, je n'ai pas l'intention de faire une commande de 55 euros entre temps. Donc, ce qu'on va faire, si quelqu'un veut cet avoir, je peux lui transférer le numéro qui est inscrit dessus. Comme ça, il va pouvoir, si un abonné, vous voulez ça, dis-moi et je vais vous donner le code pour que ça vous puissiez épargner 5 euros. Voilà. Donc, je garde ça de côté pour vous. Et maintenant, on a. Ah, j'en ai pas oublié celui-ci. Avec en glace, avec pas en plastique, je voulais pas du plastique, je voulais un truc en glace pour que je puisse utiliser le bol. Si le bol il est vide, je peux utiliser pour autre chose, garder avec le congélateur et tout. Donc il y a 4 bols avec des tailles différentes. Et maintenant on choisit
Ce que je mettrai dans le gros, ce que je mettrai dans le petit. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai pris 2. Et c'est bien quand ça entre à l'intérieur comme ça, parce que c'est facile aussi pour le rangement. Donc là, je vais garder mes légumes comme ça. Quand je vais préparer mes condiments, je prends juste 2 cuillères d'oignons déjà découpés parce qu'avec l'enfant, c'est pas évident. Généralement, je fais la cuisine avec une seule main. Donc, j'ai essayé d'avoir cette astuce pour gagner un peu de temps. Voilà. Ouh, mais je suis trop content parce que ce qui est arrivé là, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Je vais déchirer une fois parce que ça, je vais le garder donc je déchire. Je peux envie, j'ai la flemme de me lever pour aller à la cuisine. Je suis plutôt un ciseau pour tout ça. Voilà, donc on a pareil ici. C'est lourd. Je suis pas fort, mais je pense que c'est lourd. Donc, et ici, parfois, j'ai pas souvent j'oublie de. Quand je fais quelque chose au four, j'oublie souvent de mettre le temps parce que comme avec l'enfant, parfois l'enfant pleure, tu veux vite faire les choses. Mais je pense qu'avec ça, ça sera un peu plus pratique. Si vous voyez, c'est un minuteur mais en forme d'œuf. Voilà, donc je tourne juste ça. Parce que s'il faut appuyer les trucs, que si j'oublie, je sache au moins j'ai déjà brûlé même des choses avant dans la main. Et parce que je mets, après je m'occupe de l'enfant. J'oublie que j'ai mis quelque chose là. On passe au prochain. Ça, c'est un thermosoude portable. Donc, quand vous avez des papiers, des trucs qui viennent dans des plastiques, en fait, comme des chips, du pain, et que vous voulez souder juste après avoir utilisé, des frites de pomme à remettre au congélateur et que vous voulez bien souder le truc. Moi, j'ai la flemme. Il y a une utilisation, mais j'ai trop la flemme souvent de lire des trucs pour les petites choses comme ça. Voilà. C'est pour les meubles, tout ça, le montage des meubles, les appareils, les gros appareils parce qu'il faut faire attention à l'utilisation. Mais quand c'est des petits trucs comme ça, j'ai la flemme de lire les outils d'utilisation. Donc ce que je fais, c'est généralement je touche un peu à gauche, à droite. Je sais qu'on devrait le lire, mais à gauche à droite, voilà, vous voyez, je touche à gauche à droite, j'ai trouvé où le four, on met les pieds. Voilà. Voilà, pour la personne qui veut le bon de chez Lidl, c'est Lidl d'Allemagne. J'avais oublié de dire, c'est Lidl. Je ne sais pas si je pense pas que ce soit valable pour Lidl France ou Lidl Suisse. C'est Lidl Allemagne. Donc, il faut être en Allemagne. Il faut m'écrire inbox soit sur Facebook, sur Josiane World, soit sur Instagram, Josiane World. Voilà. Maintenant, vous savez prendre ce truc. Voilà, on va tester. Il y a quoi que j'ai ouvert. Des choses à regarder dans un carton. Pas vraiment. Bon, vous entendez, il y a toujours un couple de gens. Je vais la récupérer. Ma copine. C'est ma copine. On va attendre bien que ça. Tu as beaucoup dormi, ok? Tu dis allô. Tu dis allô à la caméra. Hein, maman? Je l'appelle maman parce que je lui donne le prénom de ma mère. Hein? Justine. Hein? Qui a le prénom de la mère comme ça. Hein? Tu seras forte comme ta grand-mère. D'accord? Tu seras forte. Hein? Hein? C'est la maman. Qui est la maman? Bon, maintenant il est temps de nettoyer un peu, ranger un peu la cuisine pour pouvoir faire
Mon petit déjeuner, bon, jusque-là, je n'avais pas encore faim, mais là, je commence déjà à avoir franchement faim. Quand une maman allait, ça se fait très vite ressentir quand on n'a pas mangé parce que on a les vertiges, on se sent fatigué, on se sent même, je peux même dire énervé. Ça m'arrive souvent quand j'ai faim, je me sens franchement énervé. Voilà une astuce, quand vous avez les œufs en grande quantité, je mets dans un panier comme ça et je décolle la date de péremption, comme vous voyez là, et je le colle sur le panier, c'est pour savoir à peu près quand ça va être périmé. Et les anciens œufs qui étaient dans le panier, vu que ça n'a pas la même date, je mets sur un autre support à œuf au-dessus. C'est déposé là, je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais donc rajouter mon bacon. J'aime bien les œufs plats comme ça avec le bacon. Et je vais faire ça avec du pain toasté. Je vais faire presque pareil avec le reste du bacon. Je vais mettre dans une boîte en plastique et coller et jeter juste la date de péremption à l'intérieur. Comme ça, parce que si je laisse dans le plastique là, l'emballage là, ça va se gâter beaucoup plus vite vu qu'il y aura de lait qui va rentrer à l'intérieur. Donc je mets le reste dans une boîte comme ça. Je vais donc chercher Ethan à l'école. Il est 15h moins 5 ou 10 minutes. Voilà, je profite aussi pour prendre la poubelle. En fait, je vais d'abord prendre les couches pour mettre à l'école, comme les couches de mon et prendre la poubelle aussi. Pour ne pas avoir à sortir encore plus tard, je vais donc porter la poussette pour descendre et ensuite venir prendre le sac de couche. Je vais chercher Ethan, il est 15h. L'école n'est pas loin. C'est juste derrière la maison. Le matin, je suis allée en voiture parce que après je devais aller à un cours de gymnastique là et finalement je suis arrivée là-bas, ça ne m'a pas plu. Donc du coup, je vais m'inscrire à un autre cours. Ça m'a pas plu et après il fallait que j'aille au magasin. Le week-end, j'avais pas fait les courses. Donc là, avec Kimora, elle est là. On va chercher son frère, on n'est même pas en retard. Normalement, il est inscrit jusqu'à 16h.
Mais comme il est encore en période d'adaptation, ça fait déjà un mois. Ils exagèrent un peu. Donc cette semaine, on dit jusqu'à 15 heures. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants. Comme ici, on est un peu dans un village. On est un peu dans un village ici. Donc il n'y a pas beaucoup d'enfants qui restent à plus de 15 heures. Donc ils voulaient qu'ils soient d'abord bien adaptés avant qu'ils puissent rester jusqu'à 16 heures. Voilà. Donc, heureusement qu'Imo elle dort. Quand je vais aller récupérer Ethan, bon, on va rien faire. Je peux un peu regarder la télé, manger, jouer un peu avec lui, m'occuper de sa soeur. Et après, la journée elle est terminée. Donc, généralement, si j'ai quelque chose à faire, je préfère faire ça quand je m'en vais. Après, quand je rentre d'avoir déposé Ethan, je fais rapidement ce que j'ai à faire à la maison. Mais je ne peux pas tout faire, vu que le temps il est court. Tout à l'heure, par exemple, juste pour ranger sa chambre et faire un peu le unboxing là, ça m'a pris 2 à 3 heures de temps. Mais il faut aussi que je dise que je dois faire les pauses de temps en temps, parce que quand l'enfant dérange, quand elle est mal à l'aise et tout, je dois aussi m'occuper d'elle, quoi. Voilà. Donc, la voiture, d'accord. Je dois aussi m'occuper d'elle. Donc ça me prend beaucoup plus de temps. Donc ce qui me coûte par exemple normalement avec toute mon énergie 1 heure de temps, là ça va me coûter déjà 2 heures. C'est généralement ça. Donc ce que je repartis un peu les tâches sur la semaine. La semaine aujourd'hui, je peux avoir envie. Je n'ai pas vraiment de plan. Aujourd'hui, je peux avoir envie de faire la salle de bain. Demain, je peux vouloir faire la cuisine. Le lendemain, faire les chambres ou bien une chambre, le salon. Donc, il n'y a pas vraiment de plan. C'est en fonction de mon énergie, de mon humeur. Je ne me mets vraiment pas de pression. Donc, et c'est le dernier de mes soucis en fait. Et en dehors de ça, parfois il y a des jours où je ne fais rien. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de programmes à l'extérieur qui m'épuisent déjà. Donc, voilà. Donc, on est déjà arrivé. On est arrivé à l'école d'État. Comme je dis, c'est juste à côté. Donc, je suppose que les bruits des voitures dérangent un peu. Et tout. Voilà son école. Et à l'intérieur, on n'a pas le droit de filmer. Donc, à tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est là. Qui est à Ethan. Ethan. Il adore pousser la poussette de sa soeur. Et bizarrement, c'est plus lourd pour moi quand il poussait. Quand il pousse avec moi, c'est plus lourd. Donc, on a récupéré Ethan. Il a été brave à l'école aujourd'hui. Et il a mangé la crêpe. La soupe, il ne boit pas. Tu ne bois pas la soupe, pourquoi Ethan? C'est pas qu'ils m'ont avec là. J'ai bien dit que voilà pourquoi c'est plus lourd pour moi. Parce que tu donnes des directions bizarres. Oh. Voilà. Oui. Tu es content? Tu as une nouvelle étagère, Ethan. Tu as une nouvelle étagère. Tu vas regarder la télé. Tu as déjà commencé des ordres petit à petit. À la fin, tu ranges, d'accord? Voilà les nounous que j'ai alignés là-bas, tu les as récupérés. À la fin, tu ranges. Hein? Tu ranges à la fin, d'accord? Tu me payes combien? Tu as déjà commencé. Au moins, tu joues avec. Non, tu ne sautes pas sur le lit. Saute plus sur le lit. Tu as trop fragilisé ça. Les petits jouets là, je ne veux plus voir ça bouleverser partout. Les gros jouets, il n'y a pas de problème, mais les petits jouets, dès que tu finis, tu remets là-bas dedans. Ta télé ne marche pas.
Je vais dormir un peu, ok? Je vais dormir, hein. Si j'arrive même à dormir, c'est moi à pleurer déjà. Attends, tu vas monter. Vas-y, pousse. Pousse. Étane pas son cours de gymnastique. Hein? Qui va à son cours de gymnastique? Comme tu aimes pousser ta soeur là. Hein? C'est Étane? Hein? Voilà. Quand il y a un stade de... J'ai lu que c'était important que les enfants aient des activités physiques, je veux dire extrascolaires, genre la natation, peut-être le football, la musique, ce genre de choses. Dites-moi un peu en commentaire quelles sont les activités et à quel âge vous avez choisi pour votre enfant. Comme Ethan, il est encore tout petit, il y avait juste le cours de gymnastique qui était adapté à lui. On est enfin entré. Hein, Ethan? C'est qui ça? C'est bébé Ethan. Bébé Ethan, tu manges la pomme. Pendant que les autres travaillent, toi tu es ici, tu manges la pomme. Comment tu as fait mon truc devenu fou? Bébé Kimora aussi est là. Les autres travaillent, elle est dehors. Toi tu manges la pomme. Le ballon t'a dribblé. Donc là, on est vendredi. Mon mari est rentré jeudi soir de sa mission de la semaine. Et comme il est passé par Nürnberg, il allait faire les courses au magasin africain là-bas. Donc, je vais un peu nettoyer la cuisine et ranger les courses qu'il a fait la veille et faire à manger parce que je crois qu'on n'avait pas déjeuné ce matin-là. Et je vais une fois préparer ce qu'on va manger pour midi et avant d'aller chercher Ethan, je crois qu'on va prendre Ethan vers 14h. Donc, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous détestez nettoyer le poisson comme moi. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. J'espère que je ne suis pas la seule. Donc, je vais m'occuper des deux bêtes là, l'assaisonnement et tout. Et on va faire ça avec des frites de plantain et du piment. Mais ces assaisonnements de viande ou de poisson, bref, c'est freestyle. Je fais avec ce que j'ai à la maison. Je peux pas vraiment dire que j'ai une recette pour ça. Bon, quand j'ai des grandes quantités d'assaisonnement à faire, là, je m'applique vraiment, je mets tout ce qu'il faut. Mais quand c'est juste pour nous deux comme ça, ou pour moi seul, je fais vraiment freestyle, quoi.
Je vous présente le riz que nous on aime bien manger. Ici dans la ville, le magasin africain d'Osbourg, ça coûte 14 euros. À Nürnberg, mon mari a vu que ça coûtait 12 euros. Donc je lui ai demandé de prendre 2 paquets vu que de toutes les façons, on va les manger. Ça c'est, j'essaie un peu de ranger les choses d'étane, les biscuits d'étane qui traînaient là dans un plastique. Je préfère mettre ça dans des box, mes choses dans des box comme ça, c'est un peu plus facile à retrouver. Et ce qui ne suffit pas dans le box, je vais... Ça, maintenant, le kilo de plantain, c'est... Ici dans ma ville où je suis, à Osbourg, c'est 3,50 € maintenant. Mais à Nürnberg, lui, il faisait à 2,50 €. Donc on a pris, je crois, 7 kilos. Donc, je vais mettre de côté ce qu'on va frire tout à l'heure, manger avec le plantain. Donc je pense qu'il est un peu beaucoup plus mûr. Et le reste, je vais la remettre de côté. Et quand ça va commencer à être un peu trop mûr, je vais mettre au frigo. Donc par exemple celui-ci, là on va frire ça tout à l'heure. Je prends peut-être 4 plantains pour faire frire. 4 plantains. Alors, arrête de regarder. Et le reste, bon, il faut que je trouve d'abord un récipient pour mettre ça à l'intérieur. Ici, on a encore un sachet. Ça, c'est les grignotants. Les grignotants de chips. On va mettre dans un mois des grignotants. Celui-ci est très bien. On met vraiment en bas. On a encore des mûrs ici. Très mûrs. Très mûrs. Vert. Mûr. Celui-ci, mûr. Donc, on peut mettre tout le reste. On peut mettre tout le reste au-dessus. Voilà, ça a presque suffi. Presque. Maintenant, on va le mettre où? On va mettre ça où? On va déposer où? Parce qu'au-dessus, là, j'ai déjà déposé tellement de choses. Bon, on va enlever peut-être celui-ci. On va enlever celui-ci, on va mettre ça en hauteur. On va mettre ça au-dessus. Voilà. Plastique dans la poubelle. Les bâtons inspirés. Voilà à peu près la facture. Je sais même plus combien coûtent les bâtons là. Avant c'était 3,50 €. Le bâton plantain 17 €. Les noix là pour faire le coq. Maintenant c'est à 4,50 €. J'espère que vous voyez bien. Et je sais pas, quand il met les Ben Smith comme ça, c'est souvent difficile de savoir. La pâte d'arachide, pour la pâte d'arachide, 3 €. Il y avait les arachides frais, ça a coûté 4 €. Les pâtes de bœuf, ça c'est des trucs qu'on a déjà mis au congélateur. C'est hier qui est entré avec les courses, donc on a déjà mis au congélateur. Pâtes de bœuf, il a pris un paquet, 5 €. Le plantain, 4,61 €. Je sais pas pourquoi, il y a 2 plantains peut-être. Je sais pas pourquoi on lui a facturé 2 plantains. Aucune idée. Stéphane, ils t'ont facturé 2 trucs de plantains, pourquoi? Ah, ok. Ah, ok. Donc, congelé, ça doit être le maquereau.
ce qu'il met, il met ici Frozen. Il met ici Frozen, ça doit être le maquereau. Et 17 €. On a pris aussi le manioc congelé. 1,90 €, c'est pas, je crois, 1,90 € chacun. Et un autre truc de congelé encore, ça doit être le bar. Ça doit être le bar. Les deux bars là, c'est à 9,60 €. Et ouais, j'arrive pas à voir ce que ça peut être le bâton. Ça doit être un des deux, je sais pas. À la fin, on était à 121,70 € et ça, c'est pour... Bon, c'est pas que ça qu'on va manger, mais dans 2 semaines, il faudra encore aller au magasin africain. Ah, les chaussettes de l'école de Tan. Ouais. À l'école là-bas, il y a plein de sable. Donc lui, au jardin, il enlève ses chaussures pour faire marcher avec les chaussettes et voir le résultat. Donc je vais taper ça dans la poubelle d'abord avant de mettre dans les habits. Bon voilà, on va garder le reste de nourriture africaine là encore dans un box. On va mettre dans une autre box parce que j'ai plus vraiment d'espace dans les tiroirs. Donc, pour faire ça comme ça. Et on fait. Je remets en haut. Ouais, dans la belle. Bien avoir la taille. On peut utiliser la hauteur. On a le reste des arachides ici. Ça ne veut pas dire. Si tu te fermes, ça on met dans la main. J'espère que vous êtes arrivés à la fin de ce weekly vlog et que ça vous a plu parce que je compte en poster encore, je compte poster d'autres weekly vlogs. Il y a déjà certains qui m'ont posé des questions concernant notre projet immobilier, notre plan immobilier. Je prépare cette vidéo, je suis en train de la préparer, mais en attendant, j'ai besoin d'un peu plus d'abonnés pour pouvoir la diffuser. Donc, je vous prie de faire chaque vue un abonné ou un like pour m'encourager et patienter encore un peu. Du lourd arrive et souhaitez-nous bon appétit. On va passer à table. Bon, moi, je m'avance parce que mon mari, lui, il est en train de travailler. Il est en meeting. Donc, je commence à manger avant lui, avant que Kimura ne se réveille une fois pour toutes. Elle a déjà les yeux ouverts, mais elle somnole encore un peu là. Donc, je profite pour vite manger ce que je peux manger avant qu'elle ne me retrouve à table. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye!